Oui, bonjour et bienvenue à cette 16e capsule, l'Évangile, un bref exposé. Dans ma dernière capsule, je mettais en lumière que Edwin Hubble, en 1929, a découvert que l'univers est en expansion exactement comme disait la Bible, enseignée depuis des centaines d'années avant sa découverte. Exemple, j'avais cité Jean Calvin, 1554, qui exposait que l'univers était une expansion. Keelan Delitzsch, dans les années 1800, qui ne croyait pas que la science pourrait découvrir que l'univers est en expansion. Et j'aimerais faire un erratum, une erreur que j'ai commis, la corriger. The Jameson Fawcett Commentary, j'ai dit c'était Hudson Taylor. C'était Charles Hudson, c'est là que je me suis mêlé. C'est Charles Spurgeon. Charles Hudson Spurgeon, son commentaire préféré. Celui appelé le prince des prédicateurs dans son temps. Et il mettait ça en lumière que oui, l'expansion est quelque chose, c'est le terme employé, rakia, pour définir l'univers dans lequel nous vivons. Les chrétiens, c'est pas quelque chose qu'ils essaient de faire coller après la découverte, mais c'était depuis des années que c'était enseigné. Même j'ai découvert 9 commentateurs qui disent ça, que ça avant Hubble, même des Cambridge Commentary for Schools, comme Einstein était un génie en physique, de la même manière, il y avait des génies là en théologie, dont un M. Plummer, que j'admire beaucoup, et mettant en lumière que oui, il y a la Bible, ça sert du mot expansion. Mais c'est important de dire cela parce que lorsque Hubble a découvert ça, pas tout, mais une partie du milieu scientifique n'acceptait pas cela. Même Einstein s'est opposé à cela parce que lui croyait que s'il y a une expansion comme le centre, comme tout le milieu scientifique le croyait, s'il y a une expansion, ça veut dire qu'il y a un commencement et ça vient en flagrante contradiction avec l'évolution qui dit que tout était statique, c'est-à-dire sans mouvement, pas en mouvement, mais sans mouvement, comme j'avais dit, je m'excuse, et sans mouvement depuis toujours, sans aucun commencement. Et ce fut 2 chercheurs, 2 astronomes, qui ont eu des prix Nobel pour cela, qui ont confirmé que l'univers est une expansion et qu'il est en accélération. En lisant Keelan Delitzsch hier matin, j'ai découvert que c'est pour ça que j'aime lire les docteurs. Eux autres prennent un terme hébreu, puis là, ils regardent où il est écrit dans l'Ancien Testament. Il a été utilisé par Élihu, l'auteur du livre de Job, au chapitre 37, verset 18, où ce qu'il dit à Job, vous allez lire, il dit ceci, peux-tu, comme lui, extensionner les cieux? Et c'est très intéressant parce que là, il ne dit pas peux-tu, comme lui, extensionner? Non, peux-tu extensionner avec lui? C'est en ce moment même qu'il parle. La phrase est écrite au présent. Il montrait même autant d'élu. Il savait, lui, parce qu'il était auteur, que Dieu avait montré qu'il était en train d'étendre encore les cieux. Incroyable. Je trouve ça merveilleux. Et c'est quelque chose que la Genèse dit, qu'Élihu dit, et que tous les commentateurs, bien avant Hubble, enseignent aussi. J'en ai trouvé 9, pour vous dire. Et la deuxième chose que j'avais découvert, c'est que il n'y a pas de Dieu qui dit la lumière soit, il n'y a pas de lumière qui vient à l'existence sans qu'il y ait auparavant l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y a pas de lumière qui est sans l'œuvre du Saint-Esprit avant. Et je suis content que pour cette observation, le Seigneur, dans sa grâce, a bien voulu me confirmer mon observation était juste et vraie. Car l'enseignement de Paul, ce qu'on appelle l'enseignement du Nouveau Testament, par cet apôtre, enseigne la même chose que mon observation. Il n'y a pas de lumière qui brille dans nos cœurs sans, au chapitre 2 qui parle du ministère du Saint-Esprit. J'avais aussi promis que cette fois-ci, on regarderait aussi ce que Jésus qui dit la même chose. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient habiter quelqu'un. Et c'est seulement le croyant, sans qu'il ait auparavant fait l'œuvre du Saint-Esprit qui s'appelle le convaincre de péché, de justice et de jugement. Un verset que l'on retrouve dans Jean 16, verset 7 à 11, qui dit ceci, je vous le lis. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, c'est parce que il ne croit pas en moi. Ou, dans une autre traduction, c'est le fait même de ne pas croire en moi. De justice, parce que je m'en vais au Père, et aussi veut dire de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Moi, ce que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, c'est seulement cette première partie. Le péché, c'est le fait même de ne pas croire en lui. Mais j'aimerais le faire à la lumière de déclarations de docteurs que Dieu a données à l'Église selon l'Épître aux Corinthiens.
et Éphésiens, où ce que Paul mentionne qu'il nous a donné à nous, qui croyons, des hommes qui montrent, qui enseignent pour notre perfectionnement. On n'a besoin de personne, parce qu'on a le Saint-Esprit, mais là, il nous a donné des docteurs. Donc, voici un qui s'appelle René Pache, j'aimerais le lire. C'est son livre La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, page 55, page 56. Il dit ceci: quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. Remarquez, le mot péché est au singulier et non au pluriel. L'Esprit révèle à l'homme qu'il est perdu non parce qu'il a commis des fautes et des crimes. L'homme est condamné non parce qu'il est un pécheur, mais parce qu'il est étant pécheur, il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. Celui qui ne croit pas, dit Jésus, est déjà jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce que, voici la raison, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Il ne croit pas parce qu'il n'a pas cru, on ne dit pas depuis quand. Donc, on a ici ce qui est la pratique du péché, le péché au continu qui condamne l'homme. J'aimerais donc en lire un autre, Jean Calvin, c'est très intéressant ce que Jean Calvin dit. Il va dire ceci: il reste maintenant à voir ce que c'est d'être convaincu de péché. Christ met en lumière que c'est l'incrédulité la seule cause du péché. Verset qui a beaucoup été tordu. Je répète, verset qui a beaucoup été tordu de différentes manières par ceux qui l'ont commenté. 3 petits points. Il mentionne que c'est l'incrédulité parce que c'est ce qui les sépare de Christ. Par conséquent, il ne nous reste que le péché qui continue de se diriger dans le péché et la condamnation de notre nature corrompue et dépravée. Et voici donc, comme Jésus qui avait dit que ne pas vouloir écouter le message, la condamnation est une condamnation pire que Sodome et que de Gomorrhe, pire que les abominations qui ont été faites là. Je vais regarder tous les synonymes que ces commentateurs ont dit, unanime, 83 commentateurs que j'ai trouvés, et voici ce qu'ils disent. Le péché concerne un seul mot, l'incrédulité vis-à-vis du Fils de Dieu, et la justice et le jugement. C'est le rejet de Christ, c'est la création d'une nouvelle définition du péché et d'un nouveau péché. Pause. Si vous vous souvenez, dans Romains, il est écrit que Dieu avait promis d'avance l'Évangile. Ce qui est arrivé et qu'il a été prêché, le refus de croire, maintenant, le péché qui condamne. C'est un nouveau péché. Tant qu'il n'y a pas d'Évangile, il n'y a pas de message d'Évangile. Tant qu'il n'y a pas de message de l'Évangile, il n'y a pas de péché de ne pas le croire. Et pas le croire, c'est ça, la nouvelle définition du péché. C'est le manquement, la nouvelle définition du péché, c'est le manquement le plus élevé. Le chef, le maître, la plus grande tragédie de l'homme, l'écart regrettable, la plus grande calamité. C'est la plus accablante démonstration du péché et de son inimitié, qui veut dire haine, contre celui venu. C'est nier Jésus-Christ comme Fils de Dieu, nier le Père et le Fils, c'est le péché contre Christ, le péché anti-Christ. C'est le péché qui s'oppose à lui, qui refuse de croire. C'est le grand couronnement du péché, le péché des péchés. C'est haïr la lumière venue dans le monde. C'est le péché dans son pire état, le plus fatal et le plus mortel. L'incrédulité envers Jésus-Christ est une aberration, une folie, l'égarement qui égare, le grand péché funeste qui condamne et empêche l'homme de connaître Dieu, de naître de nouveau, d'être déclaré juste dans les péchés pardonnés et de naître de lui. C'est le péché primaire. Pause. Primaire, c'est le premier de tous les péchés. Dieu avait dit à Adam, mange pas, tu vas mourir. Satan dit, mange, mange, tu ne mourras pas. Il prend le fruit. Mange pas, tu vas mourir. Mange, tu ne mourras pas. Il a mangé. Qu'est-ce qu'il a exprimé? Je ne te crois pas. Je crois plutôt le serpent qui m'a dit que je ne mourrais pas. Et c'est la même, remarquez, s'il aurait cru Dieu, il ne serait pas mort. S'il aurait cru Dieu, il aurait eu la vie. Il n'a pas cru. C'est la mort. Regardez, Jésus prend le même langage. Ceux qui croient en moi vivra comme Adam. Si tu aurais cru, il aurait vécu. Si tu ne crois pas, tu mourras. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Si tu ne crois pas, tu seras jugé. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est le plus grand des péchés. Le rejet de Christ est le plus immonde et dangereux péché de la pire espèce, une nouvelle maladie.
C'est l'outrage impie. C'est des insultes rebelles contre le Fils et une aversion pour Christ. C'est un péché plus immense que les abominations de Sodome et de Gomorrhe. Et il va mentionner un autre passage que je n'ai pas lu encore, Tyr et Sidon. C'est la plus grande malice et de malfaisance. C'est répudier Christ, le Fils de Dieu. L'incrédulité, c'est la christophobie, peur de l'Évangile. Donc, regardez comme c'est simple. Jésus dit, le péché, c'est le fait même de ne pas croire en lui. Ceux qui pratiquent le péché, c'est pas croire en lui. Ceux qui pratiquent le péché, pratiquent l'iniquité. Et voilà les questions dans 1 Jean 3, 4. Il n'y a aucun autre sujet que la pratique du péché des péchés, le manquement le plus élevé, le péché le plus abominable, pire que Sodome et Gomorrhe, ceux qui pratiquent le péché. C'est ça que nous regarderons la semaine prochaine. 1 Jean 3, 4. En attendant, je reviens à les paroles de Paul qui dit aux hommes, nous faisons fonction d'ambassadeurs, nous vous supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. J'ajoute, moi, demandez-le, Père, que je puisse être réconcilié avec toi. Au nom de Jésus, pardonne mes péchés, viens m'habiter, que Saint-Esprit vienne m'habiter. Faites une prière semblable, sans exactement de même, et pardonne mes péchés. Pardonne-moi d'avoir refusé toutes ces années de croire, que je puisse être amené à croire dans tes termes. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à la prochaine capsule. La pratique du péché selon 1 Jean 3, 4.